Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour le vlog top numéro 10. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous croyez aux signes? Je sais que j'en parle hyper souvent parce que pour moi c'est quelque chose qui régit ma vie et je crois que toutes les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Mais je vous avoue que ce matin c'était particulièrement intense et fort. Vous vous souvenez que dans le vlog d'hier, je vous disais qu'aujourd'hui j'étais censée partir en déplacement à Paris pour la journée parce que il y avait un événement auquel je devais être. J'y allais un petit peu à reculons parce que j'étais vraiment fatiguée et je voulais essayer de récupérer en fait et de me poser un petit peu avant de repartir dimanche. Et je vous disais que bah voilà, c'était pas ouf parce que ça arrive pas au bon moment, mais je savais pourquoi je le faisais. Ce matin, en me réveillant, il était 7h30, donc j'allais me préparer en fait pour partir. J'ai reçu ce message. Mon train a été annulé. Ça n'arrive jamais. Mon train n'est jamais annulé. Il a du retard, etc. Mais j'ai jamais eu de train annulé. Et je me suis dit merde, c'est chiant parce que ça arrive vraiment pile à la bonne heure. Donc je regarde en fait les autres trains pour essayer de prendre un autre train pour quand même aller à cet événement. Aucun train disponible puisque je pense qu'ils ont tous été pris d'assaut ou alors il y avait un problème sur la ligne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon Eurostar s'est annulé et il n'y avait aucun train pour pouvoir aller à Paris dans le slot horaire dans lequel j'étais prévue. Je devais y être entre 11h30 et 14h, donc c'est très précis. Il n'y avait pas. Et là j'ai vu ça ce matin, je me suis dit non mais là c'est pas possible. Enfin, je ne peux rien faire. Là, je peux même pas prendre la voiture pour y aller parce que je vais pas y aller avec ma petite Fiat 500. J'avoue que là elle commence à être un peu fatiguée. Et Henri partait aujourd'hui à Amsterdam pour aller prendre l'avion pour partir au Brésil. Donc là, Henri il part pendant une semaine au Brésil, il peut même pas me laisser sa voiture. Je peux même pas aller à Paris en voiture en fait. Je peux pas. Genre, je peux pas y aller. Et là, je me suis dit, ok, meuf, en fait, ça, tu vois, Marie, ça, toutes les choses arrivent toujours pour une bonne raison parce que ça n'arrive jamais, je vous jure. Donc, du coup, bah, c'est très clair, je ne vais pas à Paris aujourd'hui. Il est 10h du matin, j'ai pas réussi à me rendormir de 7h30 à 10h, ce que j'aurais préféré. Hein. J'aurais bien aimé me rendormir parce que j'ai besoin de sommeil. Déjà, j'ai passé quasiment 1 heure à essayer de trouver une solution et à retourner tous les problèmes dans ma tête en mode comment est-ce que je peux faire pour quand même y aller. J'ai même regardé genre d'autres trains qui allaient d'abord à Lille pour ensuite aller à Paris. Enfin bref, je me suis vraiment cassé la tête et il y avait rien qui allait. Donc déjà, j'ai perdu du temps. Il était 7h30, j'étais comme ça en train d'essayer de trouver une solution. J'ai pas trouvé, j'étais en mode super. Ensuite, j'ai dû régler un autre problème parce que mon invité pour le bureau des lettres oubliées mercredi m'a planté à la dernière minute. Donc du coup, je dois trouver quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai dû gérer ça ce matin. Et le problème n'est pas réglé. Tout mis bout à bout en fait, j'ai pas du tout réussi à me rendormir, je suis encore un peu fatiguée mais bon, au moins l'avantage c'est que je passe la journée à la maison et je suis un peu contente, j'avoue. My bad. Je suis quand même contente d'être à la maison parce que vraiment je suis au bout du roule. Et je vais me reposer aujourd'hui, je vous le dis. Je vous le dis, je pense qu'on va faire ça tranquille. Je vais peut-être voir dans quel état je me sens en début d'après-midi pour essayer quand même d'aller à la salle de sport. Je pense que ça peut quand même faire un peu de bien parce qu'il y a rien de pire. En fait, on dit toujours que le sport, faut pas en faire quand on est trop fatigué. Fact, c'est vrai, on peut se blesser, on n'a pas l'énergie, etc., etc. Mais parfois, le sport, ça peut aussi justement te réveiller les muscles et te réveiller le mindset. Et des fois, juste faire du sport, c'est ça qui te donne ensuite le peps un peu, tu vois, pour vivre en fait. Donc j'avoue que je suis un peu en hésitation ce matin. Et là, mon rythme, et si je vais pas aujourd'hui, bah j'irai ce week-end. Et c'est pas grave. C'est ok. Non, c'est pas grave. Je suis vraiment épuisée. Ça va les girls? J'ai envie de profiter un peu de la maison. Et en vrai, j'avais du taf à faire que j'aurais jamais pu faire si j'étais allée à Paris aujourd'hui. Donc bah je vais le faire. Voilà, tout simplement, on va le faire. Cette clémentine a l'air vraiment mauvaise. On va voir ça si elle est dégueulasse. Est-ce qu'on peut parler de ma petite tasse chat? Cette pâte à tartiner, Émile Noël, incroyable. Cacao noisette, avec des... Elle est dingue, je vous jure. C'est ma nouvelle obsession. Vous savez que hier, j'ai pas pu m'en empêcher. Hier, j'ai fait le tri à la maison. Genre dans les placards sous l'évier, dans la cuisine. Vous savez, ces fameux placards où c'est toujours le bordel. Bah hier, j'avais un peu de temps. Voilà, je me suis dit, oh, moi je vais faire ça. Bah oui. Parce que pourquoi se reposer quand on est à la maison, quand en fait on peut faire du tri. Du coup, c'est pas tous les jours facile, en fait, de se fatiguer comme ça. Tu sais, c'est... Des fois, vivre en cohabitation avec soi-même, c'est pas facile. Bon, et bien, je vais aller travailler devant mon ordi, avec mes petites tartines, mon petit café. Oh, quel bonheur. D'ailleurs, là, j'ai terminé le colis pour la gagnante du concours TikTok que je vais fermer. Je vais écrire une petite note et puis j'irai l'envoyer demain. Voilà, ça c'était aussi une des choses que je voulais faire aujourd'hui, donc je suis contente de l'avoir fait. Voilà, une des raisons en plus de me suivre sur TikTok.
gars. En fait, le truc, c'est que là, j'ai fait une sieste. J'ai travaillé et j'ai fait une sieste. Et j'ai regardé la réunion de Love is Blind France et j'ai vu, comme de par hasard, la nouvelle saison de Love is Blind US. What can I do? J'adore cette série. Je peux rien y faire. Je vous ai déjà dit, je regarde pas de télé-réalité. Sauf ça, là. Appelez-moi. Je veux bien présenter cette émission. Pitié, Netflix. Call me. J'arrive. J'adore. I'm fan. Vraiment, j'adore. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas capable de passer une journée sans rien faire. Bon, je dis ça, j'ai quand même passé 2 heures devant Love is Blind, donc j'estime que c'est bon. Là, j'ai suffisamment rien branlé de la journée que pour faire quelque chose. On va se faire un petit truc que je repousse depuis un petit moment. On va essayer de mettre quand même cette journée à profit parce que j'ai pas l'énergie d'aller au sport, j'ai pas l'énergie de faire quoi que ce soit, je suis vraiment qu'une merde aujourd'hui, c'est pas grave. Vous savez, c'est ce genre de journée où vous arrivez pas vraiment à vous reposer, et en même temps vous n'arrivez pas à faire grand chose non plus. Et l'autre fada là qui court dans tous les sens. J'ai cette étagère, voilà, que je veux ranger depuis un petit temps maintenant. Celle-là, là. Elle me saoule, vraiment, elle me saoule. Et donc j'ai décidé de la ranger aujourd'hui. Voilà, donc il me reste combien de temps? Alors attends, parce que j'ai un stream ce soir quand même, faut pas déconner. Il est 16h30. Je commence mon stream à 18h. J'ai 1h30 pour tout virer et tout chambouler. Je vais faire une pile de livres que je veux donner aussi, ça c'est important. En gros, ici, je voudrais des livres. Comme ça, j'aurais plus d'espace où poser de la merde. Là, je voudrais des livres, mais un peu moins chaotiques. Et en haut, idéalement, juste des bibelots. Voilà, ça, ce serait la méta. Donc, il y a des choses que je vais devoir descendre. Il y a des choses que je vais laisser là. Il y a des choses que je sais pas ce que je vais en faire. Je vous propose un petit time-lapse. Mais avant ça, il faut que je vous parle de quelque chose. Désolée, je vous fais un petit cliffhanger, mais il fallait que je vous fasse attendre. Je me mets près de ma plante pour vous parler de ça. Certaines ont suivi un petit peu tout ce qui se passait actuellement sur TikTok, sur Instagram par rapport à Liz & Clouds. Vous avez été des fins et fines enquêteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter Cabal. J'en dis pas plus. Je vous laisse avec un lien dans la description de ce vlog. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous inscrire avec vos mails et vous saurez tout. Je vais pas vous en dire plus. Parce que ça y est, en fait là ça fait des semaines qu'on fait monter la sauce. C'est le fameux projet dont je vous parle depuis des mois. Je vous dis, je n'en peux plus de vous gâcher ça. J'ai attendu aujourd'hui, dans le vlog d'aujourd'hui, pour pouvoir vous le dire. Parce que ça y est, on a enfin fini le reveal des lettres sur Insta. Je suis super excitée parce que là ça y est, on y arrive. Je pense que c'est aussi pour ça que mon stress augmente beaucoup ces derniers jours. Donc je n'en dis pas plus et je vous laisse aller regarder dans... Voilà, on range ma bibliothèque maintenant. Première étape, on va couper là. Allez. Je suis un peu déçue parce que ça fait à peine 2 ans qu'on vit dans la maison. Et là, vous voyez mes étagères, en tout cas celle-ci, elle s'est carrément affaissée sous le poids des livres. Pareil de l'autre côté là-bas, donc ça me fait un peu chier, je vous avoue. Donc je sais pas trop, je vais essayer de trouver une autre option pour les ranger, mais... Donc là, on a quand même beaucoup moins de livres en vrai. Il y en a pas mal que ici, je vais remettre Glenn Cook. Putain, il faut... Ah, mais comment... Ah, Ken Follett, plein de romans que j'ai envie de garder aussi, mais genre que je vais laisser là plutôt. Je pense que ça va encore bouger, maintenant il faut savoir un peu comment je les range. Je pense que je vais déjà faire un rangement global, et ensuite en fonction de ce qui me reste, je vais voir comment réaménager au fur et à mesure. Parce que j'ai prévu d'acheter des nouveaux livres, donc il faut que je trouve une manière de les ranger autre. Je sais pas si je les préfère comme ça, mais... Non mais ça de toute façon, ma belle, c'est pas le même. Bon ça y est, c'est fini, c'est trop beau, je vais vous montrer, je suis trop contente. Bon là il y a tous les livres que je vais à mon avis en partie donner et les autres je pense que je vais les vendre sur Vinted
pour que ça profite à tout le monde. D'ailleurs, de toute façon, il faut que je fasse une vente Vinted de manière générale. Il faut que je refasse un tri. Voilà, ici, notre bibliothèque. Regardez comme c'est beau. Bah, moi, je suis très contente. J'ai fait quand même pas mal de tri, donc c'est pas mal. Ici, on a mis un peu les livres que j'avais envie de garder actuellement. Voilà. Et j'ai mélangé, j'ai remis quelques bibelots, quelques trucs comme ça et tout. Je trouve ça assez mimes en vrai. Là où on a mis évidemment mes petits trucs hauts. Donc voilà, très mimes pour l'instant. Il y a celle-là du coup qu'il faudra que je retape un peu, même si je la trouve déjà bien ok. Mais je la retaperai plus tard. Là vraiment c'était plus le système des livres. Il y en a pas mal que j'ai mis là-dedans, que j'ai sorti, que j'ai trié. Bon voilà, c'est peut-être pas définitif, mais en tout cas je trouve que c'est mieux. Et ça m'évite en fait d'avoir le réflexe d'aller poser des trucs ici, parce que c'est aussi ça le problème. Souvent en fait je pose des trucs et c'est là où ça devient un peu bordélique et moi ça j'aime pas du tout. Donc là on est plutôt pas mal. Regardez. Non mais c'est trop bien. J'adore. Voilà, j'adore. On va se faire un petit make-up pour ce soir quand même, pour le stream, histoire de se rafraîchir la tête. Ma peau, elle est franchement pas ouf en ce moment parce qu'avec les déplacements, la mauvaise alimentation, le fait que le sport, j'y vais que 2 à 3 fois par semaine, c'est quand même... J'y arrive, là, cette semaine, ce sera que 2 fois, malheureusement. Ma peau est pas dingue, là, vraiment. Franchement, j'ai beau faire des soins et tout, c'est pas terrible. J'ai des rougeurs, j'ai des imperfections, bon, ça arrive, hein. Là, en ce moment, ça fait 2-3 jours que je teste ce produit-là de chez Yepoda. C'est un fond de teint cushion. C'est pas mal, c'est plutôt sympa. En vrai, ça fait bien le taf. Par contre, il faut juste bien l'utiliser, quoi. Ça s'utilise vraiment qu'avec le cushion, je trouve. Le reste, c'est un peu galère. J'espère vraiment que demain, je vais réussir à me ressaisir et à refaire une journée un peu bien. Parce que là, franchement, j'ai l'impression que je subis un peu les jours qui passent. La période est bien dense. Normalement, ça devrait aller mieux au mois de novembre. Déjà, fin octobre, ça va être franchement plus supportable que ce que c'est actuellement. En fait, dans ces moments-là, j'essaye de pas culpabiliser, de rien faire. C'est très dur pour moi. Très, très dur, je vous jure. Cette espèce d'inactivité-là, alors qu'en fait, c'est nécessaire, hein. Mais moi, je vous jure, ça m'angoisse. J'essaye de pas m'en vouloir d'être comme ça et de me dire que bah évidemment je peux pas toujours fonctionner à 100% et pas toujours être 100% d'attaque. C'est impossible, ne serait-ce que bon bah mentalement bien sûr, mais physiquement aussi à un moment donné ton corps il te dit ciao. Et vous savez, je vais vous dire un truc qui fait un peu triste, mais en vrai faut quand même qu'on se le dise parce que bah ça va arriver, mais je vous promets que en fait je me sens super bien dans mon corps, je me sens bien et tout, ok. Mais en vrai de vrai, avoir un rythme comme j'ai moi maintenant à mon âge, à 30 ans, faut quand même faire gaffe. Dans le sens où depuis que bah j'approche et j'ai maintenant 30 ans, bah en vrai je vois quand même la différence sur comment est-ce que je récupère en termes de sommeil, en termes de dès que je vais sortir. Par exemple quand on est allé à la fin du mois de septembre, on a fêté les 30 ans d'Henri, les gars, je vous jure, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. On a vraiment fait la fête et tout, on a fini à 5h du matin, bref avec tout ce qui s'ensuit, mais j'ai mis 3 jours à m'en remettre, premier degré. Pourtant j'ai une bonne hygiène de vie et je me porte bien, tu vois, mais là vraiment j'ai quand même senti que bah à partir d'un certain âge en vrai tu vis plus les choses de la même manière et surtout ton corps il te dit mais ma belle t'as cru que t'avais 18 ans ou c'est comment en fait. Et en fait moi je pense que maintenant c'est ce qui est en train de m'arriver, sauf que comme je m'en étais jamais rendu compte parce que jusqu'à maintenant j'étais un peu en mode bah tant que je peux le faire je le fais, bah, je m'étais jamais rendu compte en fait qu'à un moment donné c'est juste mon corps qui te dit bah non en fait ça marche pas comme ça. Donc je pense que c'est mon kindly reminder de peut-être arrêter de croire que je suis invincible en fait. Non mais ça ira mieux demain, je suis sûre que ça ira mieux demain. Là aujourd'hui je suis restée à la maison, j'ai pas trop marché, j'ai pas fait mes pas, j'ai pas fait tout ça, mais au moins je me repose un peu et demain est un autre jour. Déjà aujourd'hui ça va mieux qu'hier, demain ça ira encore mieux qu'aujourd'hui et puis la semaine prochaine ça va être chouette. Donc voilà, la semaine prochaine on a quand même le gros lancement là, j'ai trop hâte. Donc il y a plein de belles choses en fait qui arrivent. Et ça va me redonner la pêche ça va me redonner la pêche. Déjà rien que cette expression, j'ai l'impression que j'ai 45 ans. Je pense que je préfère la version avec les feuilles derrière. Je sais pas ce que t'en penses toi Mélissa. On est en train de valider la photo de profil du compte Instagram. J'arrive pas à croire en fait que ça y est, le projet sur lequel on travaille depuis si longtemps va enfin être révélé aux yeux du monde. C'est un mélange d'excitation, de soulagement, de stress. C'est un mélange de plein de sentiments différents. J'ai envie de mettre un truc un peu différent sur mes yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Putain les gars, vous savez que je suis en train de me maquiller et du coup ça me fait penser à ça, mais plus le temps passe, plus j'ai envie de me faire une blépharoplastie. Genre c'est trop grave.
Je sais pas si vous savez ce que c'est une opération qui consiste en fait à enlever de la... Ok, âme sensible s'abstenir. C'est une opération en fait qui consiste à enlever de la peau, ici au niveau de la paupière, pour agrandir l'œil. C'est souvent destiné aux personnes âgées qui ont des toutes petites paupières ou alors qui ont, vous savez, genre le pli comme ça qui s'affaisse. Et moi j'ai toujours eu des petites paupières. Cet œil-là il est beaucoup plus fermé que l'autre. J'ai toujours eu ça. J'ai réussi en fait avec le temps à essayer de trouver des subterfuges pour que ça se voit moins. Genre par exemple en faisant mes sourcils un peu plus haut, en faisant du botox ici pour essayer en fait de remonter un peu ma tempe et pour que j'ai l'air moins fatiguée. Mais en fait là, plus le temps passe et plus je le vois et moi il y a des choses qui fonctionnent. Je suis en train de me tâter mais genre sévère parce que j'ai toujours voulu faire cette opération, c'est vraiment un truc qui me complexe mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je sais pas à quel point ils t'endorment complètement pendant l'opération ou pas. Oh, putain, c'est les yeux quand même, j'ai peur que ça foire. Du coup, c'est pour ça que je le fais pas. Mais j'ai trop envie de le faire. J'ai vraiment trop envie de le faire, c'est trop chiant. Parce que ça, tu vois, je peux rien y faire. Genre, c'est pas un truc que je peux contrôler, genre. Et en fait, j'en ai déjà parlé avec pas mal de... Ouais, je me suis foutu du liner sur le pantalon. D'accord. Bref. J'en ai déjà discuté avec pas mal de gens qui l'avaient fait. Et qui m'ont dit que tout leur chirurgien leur avait dit qu'il fallait quand même attendre d'avoir un certain âge pour le faire parce qu'en fait ça peut repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait tu peux le faire et ça peut revenir en fait. Donc faut pas le faire trop jeune parce que en fait bah... Ou alors faut le faire 2 fois mais vas-y flemme. Donc en fait pour tout vous avouer ça fait déjà 5 ans que j'ai envie de le faire. Ou vraiment genre ça fait 5 ans que je regarde des avant-après, 5 ans que je me renseigne et tout. J'ose pas trop passer le cap. Je m'étais dit je vais attendre d'avoir 30 ans, et tout. Et là maintenant que j'ai 30 ans je suis en mode j'ai un peu peur quand même. Je sais pas. J'hésite. Je veux trouver aussi le bon chirurgien, ça prend du temps. Trouver le temps aussi de le faire et d'être sûr d'avoir un post-op où t'es bien. C'est ça aussi quand tu te fais opérer, il faut mettre de l'argent de côté, ça coûte cher, faut trouver le bon chirurgien. Faut être sûr que du coup après tu vas rien avoir à faire parce que bah tu vas être indisposé. C'est chiant hein. C'est chiant. Ça fait mal. Ça peut rater. Mais la blépharoplastie, en plus d'être une opération très difficile à prononcer, en vrai c'est une opération beaucoup plus courante que ce que l'on croit. C'est quelque chose en fait de très commun. Y a beaucoup de gens qui le font mais qui le disent pas parce qu'en fait ça se voit pas nécessairement. En fait souvent quand les gens le font, ils ont l'air plus réveillés, on leur dit « Ah t'as l'air en forme !» alors qu'en fait il est passé sous le bistouri, mais bon. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui le font, beaucoup. Mais bon, faut avoir les nerfs, J'y pense quand je me maquille en fait, mais le reste du temps j'y pense pas vraiment, c'est vraiment plus quand je me maquille ou quand il y a des périodes comme ça où je suis plus fatiguée que d'autres et donc du coup je me vois être fatiguée et tu sais je suis en mode ah si je l'avais fait j'aurais peut-être des plus grands yeux, j'aurais l'air moins crevée et tout, tu vois. Pourquoi je fais ça dans mon téléphone, je pourrais faire ça dans un miroir? On voit rien avec ce truc, d'accord. Et si je faisais une bouche un peu foncée genre? Ok, je capte la vibe. Alors attendez, parce que là il y a une méta, mais il faut juste que ça soit bien fait. Mais ta gueule Marie, tu fais n'importe quoi là. En fait, c'est vraiment moi quand je tente des trucs et après je suis en mode... Ma petite astuce quand vous vous foirez au niveau du rouge à lèvres, c'est pas de reprendre un concealer, c'est vraiment de reprendre votre fond de teint. Parce que ça c'est une connerie de reprendre son concealer. Tu vas mettre une couleur plus foncée que le contour de tes lèvres, autour de tes lèvres, ça va se voir encore plus. Faut prendre son fond de teint. Je sais pas trop si j'aime ce que j'ai fait sur les lèvres, c'est marrant, en vidéo ça ressort beaucoup plus clair qu'en vrai, c'est plus foncé. Bref, c'est pas grave, de toute façon on va jouer aux jeux vidéo en fait. On repart sur The Last of Us, épisode 2. Devinez qui n'a pas encore défait sa valise. C'est moi. Bon, il est 22h, je viens de terminer mon live. Je vais prendre ma douche maintenant et j'ai lancé des trucs dans le air fryer, donc j'ai bon espoir que ce soit prêt quand je descende de ma douche. J'espère que ce vlogtober vous a plu les copains. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober à 20h. Ciao! Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas!